a des choses qui se concrétisent. Là, par contre, tu as vu, c'est de ton côté, mon impératrice, ou du côté de vos enfants, ce qui est féminin, les filles. Ok, bon, alors, eh bien, on continue. Là, on voit qu'il y a des choses, hein, des papiers, il y a des contrats, il y a des messages qui arrivent, etc., etc. Et on te reparle encore de ces papiers. Hein. Bon, alors ici, mon impératrice, on voit, parce que je vais la prendre évidemment, j'ai l'impression qu'il y a une femme, une dame. Alors, peut-être une dame plus petite, plus jeune que toi, hein, c'est possible, ou pas forcément. Mais en tout cas, cette personne, on la voit arriver dans ton cœur ou dans ta maison. D'accord? Ça peut être, voilà, je mets où tu peux vraiment voir, hein, ça peut être vraiment la famille, tu vois ce que je veux dire? Une amie très proche. Pour l'instant, on ne nous dit pas si elle est bien ou si elle est mauvaise, mais j'ai plus l'impression que c'est une personne qui va t'aider à la maison. Et j'ai l'impression aussi que cette personne, elle se dit que vers toi, on est bien. Hein, tu dois avoir une amie, alors peut-être qu'elle aime le bleu, on a le 47 si ça te dit quelque chose, le 49 ou le 4, il y a 3 x 4, 3 x 4, ouais, 3 x 4, 12, 12, 12, 12, 12, 21, 12, 21, je ne sais pas si ça te parle. Quoi qu'il en soit, cette femme, on la voit dans ton foyer, donc voilà, attends-toi peut-être une visite, ou alors, je ne sais pas, une personne dans ton foyer, une femme dans ton foyer. Ouh. On voit que cette situation, il y a quand même un tout petit peu de refroidissement. On dirait que cette situation, il y a quelque chose qui gèle la situation. Il y a quelque chose ici qui doit prendre fin parce que on voit que ça mène à rien en fait. Il y a quelque chose, peut-être c'est une maison, peut-être c'est un temps ton foyer, peut-être qu'il y a une personne qui vient régulièrement dans ton foyer parce que je ne sais pas, on dirait qu'elle est dans ta maison. J'ai l'impression que cette personne peut ressentir aussi de la solitude, c'est possible, et on voit qu'il y a un glacement de situation, un glacement de voix qui mène à rien. Alors, soit c'est un glacement de voix, hein, c'est la voix véritablement V-O-I-Y-E-X, pardon, oh lolo, je vous vois déjà, hein, les profs de français, là, et les autres, je vous vois rigoler, non, V-O-I-X ou V-O-I-E. Et là, en fait, on dirait que ça soit au niveau X ou au niveau E, la voie est bloquée. On dirait qu'il y a quelque chose qui nous mène à rien. Alors, est-ce que c'est cette femme ici qui met un peu de brouillard dans notre foyer et que c'est pour ça qu'on te dit, écoute, essaye de réfléchir. Hein, dans ma tête, j'ai tu sais, la théière de Aladdin, là. Tu vois, c'est comme si, en fait, on secoue la théière, on nettoie la théière, et il y a la petite fée de Aladdin, c'est un fée au masculin. Il était comment on les appelle? Celui qui réalise les vœux, là. Bon, bref, c'est comme si on fait appel à notre guide, à notre... tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, je sais pas, c'est trop bizarre, parce qu'ici, je sais pas. Bon, on va regarder après, d'accord? On va regarder après. Alors, maintenant, au niveau de cet empereur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation déjà, hein. Ça fait plusieurs jours que c'est ce cas pour l'empereur. On voit que, je sais pas, c'est comme s'il est en train de transformer, changer de peau.
Et ça fait plusieurs jours, j'entends Bernard l'ermite, hein, tu sais, changer de coquille, changer de maison. Peut-être que sa maison, là, est trop étroite. Donc là, il faut changer de coquille, changer de maison, parce que peut-être que c'est trop étroit, comme je t'ai dit. Je le vois se transformer, hein. Je vois que cette personne elle a comme une illumination. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va lui chuchoter dans les oreilles quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une personne qui a des idées en tête. Il a la lumière à tous les étages, j'ai envie de te dire. D'accord? C'est une personne qui va avoir un coup de chance. D'accord? C'est quelqu'un qui grandit, c'est quelqu'un qui attend peut-être le coup de chance, hein. C'est plutôt ça. C'est quelqu'un qui attend quelque chose d'inattendu, qui attend un bouleversement dans sa vie, hein, d'accord, pour pouvoir grandir, pour pouvoir changer. Ici, on lui dit qu'il va y avoir une chance de changer ici. Ok, alors je continue ma petite choubidou. Hop là, je vais mettre ça là et on va regarder le lien pour l'instant. D'accord, donc bon. C'est le lien d'amour entre l'empereur et l'impératrice. Bon, déjà c'est un lien très protégé, j'ai envie de te dire. Oui, j'ai envie de te dire que c'est un lien qui est très protégé par le monde de l'au-delà. Oui. On peut avoir un peu de tristesse par rapport à cet amour, hein. C'est possible. Se poser des questions par rapport à, je sais pas, par rapport à cet amour. Bon. Toi à lui, le lien. Toi à lui et lui à toi. Lui à toi. Oh, tu vois, toi par contre, tu es dans ses pensées énormément. C'est la deuxième fois que je vois, j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même des idées un petit peu sucrées. D'accord? C'est une personne qui a envie de se retrouver aussi avec toi dans un endroit calme pour pouvoir aussi, je pense, fêter des choses, hein. Ici, on parle évidemment d'amour, hein. Pour d'autres, on peut avoir des communications d'autres personnes, voilà. Bon, toi à lui. Waouh, c'est très joli, hein. Que ça soit toi ou lui, c'est très joli. On parle ici d'un amour qui est passionné, vraiment que vous êtes vous êtes un petit peu dans les pensées l'un de l'autre. Et puis oui, on est dans les pensées l'un de l'autre. Et puis lui, il pense énormément à toi. On réfléchit, on est dans le mental, on a plusieurs choses dans notre tête. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne, elle cherche à avoir une illumination. C'est une personne qui garde la foi et qui sait de toute manière qu'il va changer, qu'il va sur une transformation. Moi, j'ai aussi l'impression que cette personne, elle sait exactement où elle veut aller. Il peut y avoir même une surprise, hein. C'est une personne, peut-être que dans sa tête, elle a envie aussi de te faire une surprise. Alors, on refait une petite ligne. Est-ce que c'est possible ou pas? Ok, bon, alors tu es protégée, hein, mon impératrice. Ça, c'est vraiment pour vous dire protection pour tout le monde, d'accord? Protection. Alors, on y va, on continue. Allez, pour cet empereur et cette impératrice, la personne de notre cœur, donc quel état d'esprit il est ou elle est, qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément, s'il te plaît? Alors, on a des blablabla et on a des contrats, donc des signatures, beaucoup de gens qui parlent. Ok. Ensuite, quoi d'autre? On parle d'argent, du financier. Ok. Quoi d'autre pour cet empereur et cette impératrice?
Ouh, les enfants. Les enfants, on se projette avec les enfants, on se projette pour faire une famille, on se projette loin des trahisons, on en a marre en fait. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il pense cet empereur? Qu'est-ce qu'il pense? Eh bien, il rêve, je te dirais. Ça peut être une personne qui est un peu enfermée dans ses pensées. Hein, on peut parler véritablement de vrais problèmes de justice. Vraiment, qu'il y a une porte qui devrait s'ouvrir. Bon, je sais pas, on dirait que cette personne est enfermée, je sais pas, il attend la naissance de quelque chose, c'est ça. Hein. Allez, pour l'empereur, je vais en prendre une ou deux. Une ou deux. Bon, et bien ça sera une pour l'empereur parce qu'on te dit victoire et amour. Regarde-moi ça, victoire et amour. Et en plus de ça, la protection sur cette victoire et cet amour. C'est très joli. Donc, bon, bah écoute, tout est dit. Il est très amoureux. Puis en plus, tu as vu, il y a aussi beaucoup des liens intimes qui sont là. Donc, j'ai envie de te dire que cette personne, elle ressent aussi, je pense qu'elle a très envie. Ah oui, regarde, elle sent les choses, la clairvoyance, la protection. Je pense qu'en fait, c'est une personne qui doit protéger votre amour parce qu'il sent les choses. Il sent les choses arriver, d'accord? Et peut-être qu'il sent aussi qu'il y a des personnes qui vous regardent. Hein. Regarde-moi j'ai pas l'impression... Là, j'ai l'impression qu'on l'épie cette personne, on épie votre couple. Je pense qu'on regarde énormément l'un ou l'autre, que ça soit toi ou ton autre. Il y a quelqu'un, il y a une énergie qui vous regarde énormément. Ça peut être cette personne ici, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas. Ça peut être vraiment qu'on va être prévenu au niveau des rêves prémonitoires. Ça peut être aussi que pendant que tu dors, en fait, que tu rêves, toi, de ton changement de vie, et qu'en fait, il y a des personnes, elles se renseignent sur toi, mais j'ai envie de te dire qu'en fait, le plan divin te protège de ce genre de personnage, d'accord? Bon, alors lui, vraiment, pour que je te finisse ce qu'il en est, c'est que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est très fort amoureux, fort attaché. Il peut y avoir des verdicts encore dans sa vie. Oui, et puis, waouh, tu vois, ici, qu'a sauté ici, c'est la projection sur la trahison. Est-ce qu'il ne sait pas que vous allez être trahi? Est-ce que vous deux, ou que ça soit toi ou lui, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous avez des personnes autour de vous malveillantes? Moi, j'ai la sensation, parce que j'ai l'impression que tout repose sur l'empereur, sur le glaude, comme si il ressent qu'il y a des trahisons pour vous, qu'on ne veut pas vous laisser tranquille. Instabilité. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'ai quand même envie de juste jeter un œil là-dessus, si tu me le permets. Donc, on va vite fait regarder. Je vais juste jeter un petit œil. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette trahison? Ok, eh bien écoute, en fait, parce que cette personne, c'est une personne qui, de toute manière, a des idées dans sa tête, d'accord? Avec l'as de pique, c'est ses idées, c'est ses affaires, c'est sa destinée. C'est une destinée quand même qui roule pas tout seul, dans le sens où qu'on peut lui mettre des bâtons dans les roues, c'est clair et net. Et je pense que dans sa tête, il rêve de sauver, mais peut-être en mode pas très simple, pas très... Au mieux de se barrer par la porte, c'est une personne qui pourrait se barrer par la fenêtre, par derrière. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pas forcément
tolérer, on te demande plutôt toujours de rentrer et de sortir par la porte de devant. En tout cas, la porte principale. Jamais par derrière, jamais par... À part si c'est chez toi, bien évidemment. Mais sinon, cette personne, j'ai l'impression qu'elle va partir un peu en sournoiserie. Et elle se projette déjà d'avance au moment où elle va partir. Où elle va actionner, tu sais, la manette de son destin. J'ai un homme ici. Pour moi, pour moi, c'est l'empereur. C'est une personne véritablement qui rêve clairement de quitter sa situation. Quand je te dis sa situation, c'est l'endroit où il est. Parce que il sent les énergies derrière lui. Il sent qu'il n'est pas lui-même. D'accord? Parce qu'il ferme les yeux devant un miroir et il se projette ailleurs. Une autre. Alors, on parle ici d'une trahison. C'est une trahison d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui t'a mis un stop, en fait. Et maintenant, on voit quelqu'un qui patiente. On voit quelqu'un qui attend des nouvelles, qui attend un signe. Oui, puis on ressent beaucoup de colère par rapport à cette chose. Hein. Il y a de la colère, il y a des choses qui doivent être vérifiées, rectifiées. Attention, une pour la trahison, s'il te plaît. Ici, on te parle d'une trahison pour toi, mon impératrice, ou avec une reine, ou avec une femme autour de toi. Attention, hein. On voit ici une femme, une trahison, puis en plus, j'ai l'impression que avec la 3 de cœur, ça peut véritablement être, tu sais, comme un contrat entre 3 personnes, comme si, tu vois, 3 personnes, on est là, on va fêter des choses, il peut y avoir, par exemple, je sais pas, des nouvelles, par rapport à des nouvelles. Écoute, je peux avoir aussi une femme autour de toi qui, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je peux avoir une femme autour de toi qui peut avoir un peu de colère par rapport à quelque chose qu'on devait créer, qu'on devait faire. Et peut-être que cette personne, elle a attendu, elle a patienté. Et ouais, j'ai l'impression que cette femme, elle a patienté, elle peut ressentir un peu de colère. Je ne sais pas pourquoi eux, ils arrivent ici. On parle d'amour, d'invitation d'un roi et d'une reine de trèfle. Ok. Bon. Alors ici, on a un changement. Peut-être lors d'un déplacement, je ne sais pas. On parle ici d'un peu de dispute, hein, de se protéger. Ouais, puis on a des invitations positives qui arrivent. Alors, ouais, effectivement, donc ici, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit peut-être que tu vas être invité par 3 personnes, hein, avec une femme, je ne sais pas, et qu'on te dit, fais attention, parce que c'est des mauvaises femmes, quoi. Je sais pas, tu dois les ressentir quand même, tu vois, c'est des personnes quand même, on dirait qu'ils sont proches de toi, hein. Et peut-être il va y avoir un temps de... Toi, on te répète, un temps de fête, et c'est avec certitude où vous allez être à plusieurs. Je sais pas. Il peut y avoir ici quelque chose qui cloche. Hein. Au niveau financier, il peut y avoir quelque chose qui cloche. Et... Ah ouais, tu vois, on peut avoir quelque chose qui cloche au niveau financier. Et qu'il y a une femme qui va pas être contente. Pourquoi, s'il te plaît? Une dernière. Bon, on te dit que tu auras le triomphe là-dessus, donc c'est pas grave. Bon, écoute, on les range. Maintenant, je vais regarder un petit peu ce lien. Le lien d'amour, s'il te plaît. J'en voudrais une, s'il te plaît, ou deux. Hein. Alors, on parle ici de réunion, donc... à plusieurs, des discussions à plusieurs, peut-être que
Peut-être que tu n'es pas là ou que lui n'est pas là, je ne sais pas. Est-ce que je peux avoir une deuxième au niveau de leur lien d'amour, s'il te plaît? Une deuxième au niveau de leur lien d'amour. Bon, enfermement, donc toujours pareil, à cause de la jalousie, tout ça. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui se sent éjecté, parce qu'on dirait qu'on est, tu vois, il y a des réunions, on est plusieurs à table, il y a quelqu'un qui est tout seul, qui se retrouve tout seul enfermé. Peut-être que cette personne pense à des pensées un peu rigides. J'ai l'impression aussi que toi, mon impératrice, tu as quand même beaucoup de monde autour de toi. Peut-être qu'en fait, à ta table, il te manque juste ton empereur. Parce que là, ici, vraiment, j'ai l'impression que de ton côté, tu vois, il y a des réunions, il y a des choses qui se passent. T'as du monde autour de toi. Regarde, t'as des chevaliers qui sont là sur la table ronde. On dirait comme une équipe, hein, tu vois, comme une équipe. Mais il manque peut-être quelqu'un ici. Peut-être que ce quelqu'un, il est enfermé. Il manque peut-être le capitaine, hein, ton capitaine, si ce n'est pas toi le capitaine. Le lien entre ces deux personnes, le temps et la distance. Le lien entre vous, hein, c'est le temps et la distance. Trop de temps écoulé, trop de distance, tu vois, trop de distance entre vous. Bon, quoi qu'il en soit, waouh. Ouais, ok, d'accord. Oh là 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 là. Bon, il faut que je te montre, n'est-ce pas? Regarde ce qu'on te dit, hein, d'accord? Donc, en tout cas, au niveau de toi et ton lien, moi je pense que il est enfermé dans sa tête, ou il est enfermé dans un endroit, ou il est enfermé au travail, ou il est enfermé je ne sais où, à cause de la distance. C'est ça qui fait cet éloignement, ou ce fait qu'on n'est pas ensemble, ce fait qu'on se sent un peu éloigné. Le temps et la distance, l'heure, ding-tang, ding-tong, ding-dang. Je sais pas pourquoi j'ai dit ding-dong. Je me suis cru en Asie ici, là. Bon. Il y a eu du temps qui a passé, il y a eu de la distance. Je pense que de ton côté, c'est florissant, mon impératrice. Ça arrive, hein. Si ce n'est pas le cas, ça arrive. Tu dois peut-être déjà essayer de régler des situations avec peut-être quelqu'un autour de toi. Quoi qu'il en soit, il y a de la victoire. Alors peut-être que c'est un endroit, je sais pas, le foyer, peut-être que c'est un endroit où tu es qui est pas forcément l'idéal pour toi. D'accord? Je vais quand même prendre une carte pour être sûr. Qu'est-ce que je peux avoir sur ce foyer? S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce foyer pour mon impératrice? Je ne sais pas comment je dois le prendre. Il y a une visite. Alors, ça peut être la visite de cette femme qui arrive. Hein, d'accord? Il y a une visite très importante. On parle aussi d'affaires, de travail d'affaires. Je peux pas les prendre, j'en ai trop. Allez, s'il te plaît, par rapport à ce foyer, pour mon impératrice, qu'est-ce que je peux avoir, s'il te plaît? S'il te plaît, veux-tu nous dire? Donc, dans tes pensées, déjà, on parle que tu as envie d'inviter. Il y a des invites dans tes pensées, en fait, tu as envie de faire beaucoup de choses ici. C'est des invitations avec des personnes autour de toi. C'est des choses très, très mignonnes. Alors, on a un changement. Bon, c'est le top. C'est le top. Alors, peut-être qu'à un endroit, ça ne menait à rien. Peut-être que ta destinée, à un moment donné, ça menait à rien. Mais je sais pas, on voit qu'il y a une femme peut-être qui vient à ton aide. Et je ne sais pas, c'est comme si en fait ta vie, elle change de tout au tout. Parce que l'as d'épée, le 10 de pentacle et les 10 de carreau, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est une victoire sur un déplacement, sur un voyage ou sur un déménagement, d'accord? Ah oui, oh oui, regarde, Joker, hein, c'est pour te dire oui, ma choubidou, c'est Joker, d'accord? C'est positif. Je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais ce qui va se passer parce qu'on voit ici qu'elle
Avec l'as d'épée, il y a comme un genre de destinée, tu sais, comme quelque chose qui va être acté, ta destinée. Et si on te parle que de victoire. Grande victoire. Donc, c'est positif. Avec le Joker, on te dit, bah, tu as toutes tes cartes en main, que tu es le roi et la reine de ton royaume. Voilà, tout simplement. Donc, c'est positif ici. Très positif, hein. S'il y a des personnes qui changent de foyer, qui changent de maison, qui changent de ville, qui changent de pays, même carrément, parce que au point où on en est, allons-y, hein. Et bon, on te dit victoire. Regarde, hein. Tu vois, victoire sur tes... tu vois, j'ai retassé, hein. Retassé. Victoire sur tes projets, sur ta destinée. Donc, ne t'inquiète de rien. On s'occupe du tout. T'inquiète pas. Victoire, victoire. Je ne sais ce qui s'est passé, je ne sais ce qui va se passer. On dirait que, je sais pas, on dirait qu'il y a comme dans ta maison quelque chose qui doit prendre fin. C'est comme si en fait on change de quelque chose, tu sais, un genre de transformation. Et il y a une femme qui est en rapport avec cette histoire. Peut-être cette femme est venue t'aider, hein. Tout à fait, regarde. Naissance et fécondité. Ça, si c'est pas magnifique, tu vas sur quelque chose de magnifique, mon impératrice. Exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Tu vas sur quelque chose d'exceptionnel. Ça peut être des vrais bébés, hein. Il peut y avoir des vrais bébés qui arrivent. Et on peut te parler aussi de plus tard de vrais bébés et on peut parler aussi évidemment pour ceux qui ne veulent pas de bébés parce que c'est pas tout le monde qui veut des bébés, hein. On a déjà fait notre travail, hein. Et bien on te parle de fécondité dans tes projets, dans la naissance de ta vie. Et quand je te dis ta vie, c'est vraiment ta vie, ta propre vie à toi. D'accord? Ce que tu as au fond de toi, ta mission de vie, le pourquoi tu es né. D'accord? Voilà, évolution, hein. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va te donner un coup de main pour évoluer. Vraiment. C'est comme si elle arrive et elle te... Je sais pas, c'est comme si elle arrive et en fait, elle te fait plaisir. Il y a quelque chose avec elle qui est bien. D'accord? Pourquoi? Parce que ta vie menait à rien. Alors attention, on va être accusé par rapport à cette belle évolution, mais bon, on s'en fiche en vrai de vrai. Qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va rien nous faire. C'est toi qui mène à rien. L'amour, attention, hein. Ouais, il y a un amour avec cette personne. On dirait que ça mène à rien parce que on dirait que ça nous met de l'instabilité. Donc bon, il faut bien réfléchir, hein, avec qui on veut aller, hein, d'accord? Je voudrais une dernière pour le lien d'amour, hein. Vraiment, véritablement, le lien d'amour, des contrats, des signatures et une ouverture de destinée, hein. Et après, on va où? Waouh, l'hérédité, hein. Donc c'est vraiment comme si ça faisait partie de ton arbre généalogique. En gros, tu sais, c'est comme si c'est ton livre, en fait. Tu as signé, déjà avant d'arriver, tu avais déjà signé pour cette vie-là, quoi, pour ce contrat-là, hein, pour ce film-là, si tu veux en arriver par là. Donc on a quelque chose qui arrive de l'étranger, on peut avoir du financier qui arrive de l'étranger, un cadeau, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui avait pris de la distance, mais attention, on fera attention à la jalousie pour ne pas nous séparer ou quoi, ou qu'est-ce. Hop là. Très joli, hein, quand même on a des belles petites larmes ici, c'est vraiment... Très joli. Alors, on va continuer. On va continuer. Ma petite choubidou. Hop, l'empereur. Non. Ah, regarde. Eh bien, à mon avis, on doit aller regarder ce qui se passe entre ces deux personnes. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller regarder ce qui se passe chez ces deux personnes. Alors, hop là. Ok, je prends celui-là. Ok.
J'ai du chagrin, j'ai beaucoup de chagrin ici sur soit des jugements, soit des gens qui parlent, soit sur du travail. Il peut y avoir aussi des personnes qui, c'est comme si en fait on a quelqu'un et des personnes la jugent, la pointent du doigt et ne veulent pas la croire. Euh, et cette personne, j'ai l'impression que c'est une impératrice. Tu vois, j'ai des empereurs qui ne croient pas une impératrice et cette impératrice, ça lui porte préjudice au cœur parce que c'est une personne après qui a des larmes. D'accord? Qui a des larmes. Voilà. Quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a peur de faire des erreurs. Voilà. Bon, alors, je voudrais savoir c'est quoi qui les lie. C'est notre empereur et cette femme. Qu'est-ce qui les lie? Qui est-elle par rapport à mon impératrice? On me dit rien de grave. Alpha, ça peut être une ancienne, ça peut être la maman. Alors si c'est la maman, ça veut dire qu'elle est encore fraîche, jeune, voilà quoi. Tu vois, c'est pas une mamie. Non, c'est quelqu'un encore qui prend soin d'elle, voilà, qui porte des petites robes, des petits tailleurs. C'est pas une femme qui va être en peignoir, par exemple, toute la journée. En tout cas, elle est bien très proche de ton empereur, hein. D'accord, ça c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce que je peux avoir, s'il te plaît? Est-ce que c'est possible ou pas? Il y a eu une erreur de fait. Waouh. Alors déjà, on a la protection. Ça, c'est très joli. La femme. Delta. J'ai quelqu'un qui regarde beaucoup. J'ai une femme qui regarde beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'elle a? J'en veux 3, s'il te plaît, hein, parce que sinon... Waouh. La prière, l'âme, qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau avec Alpha. Franchement, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très important dans la vie de ton empereur. Et puis, vu qu'elle est sortie aussi dans ton jeu, c'est comme si, en fait, cette personne est très importante autant pour toi que pour lui. C'est une personne qui prie beaucoup. C'est une maman. J'ai l'impression que c'est sa maman. Ça peut être sa maman ou quelqu'un de très proche. On dirait qu'elle détient une clé, cette maman. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour l'empereur, s'il te plaît? Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle protège cet empereur. Regarde, les larmes sur des mensonges. Ouh là là, l'empereur. D'accord, chaud patate, hein. Et le lien entre ces deux, s'il te plaît. Waouh. La nécessité et la nuit noire de l'âme. C'est compliqué, hein. Eh bien, maintenant, je sais plus du tout qui est qui, hein. Il y a eu une tentation. On te dit que c'est le message par rapport à une fusion. Alors, est-ce que c'est vraiment sa maman? J'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment la maman? Là, je suis pas bien sûr. Alors, moi, je vois que ton empereur, il y a eu des mensonges. Il a réalisé certaines choses sur des mensonges. Et je pense que ça lui fait mal, hein. Il y a vraiment une trahison au niveau de cet empereur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-elle? Qui est-elle? Est-ce qu'elle est bonne par rapport à mon impératrice? Alors, ici, on parle de faire attention dans la maison, d'accord? Parce qu'on peut avoir des disputes, hein, pas forcément à la maison.
Ça peut être à l'extérieur de la maison, hein. Il peut y avoir des trahisons à l'extérieur de la maison. On parle ici de manque, hein, de rupture, hein, par rapport à des crises, par rapport à des disputes au niveau du travail ou alors à plusieurs personnes. Une pour cette 47, s'il te plaît, par rapport à mon impératrice, s'il te plaît. Bon, 9 de pique, 6 de pentacle. Oh là là, c'est pas joli, hein. Belle. Bon, écoute, on veut me dire en fait que tu as la victoire là-dessus, quoi, sur elle. Ouais, c'est imminent, c'est assez rapide, c'est quelqu'un, je ne sais pas ce qu'elle veut. Alors peut-être qu'elle fait beaucoup de prières, d'accord, elle fait beaucoup de prières, mais alors, ouais, par rapport à un conflit mental, par rapport à son roi de cœur, bah écoute, ça peut être une tierce, hein. Ou alors ça peut, en fait, je sais pas c'est qui, c'est une tierce, ça peut être une maman, ça peut être une femme, ça peut être, voilà, c'est une personne de toute manière qui prie énormément, je sais pas, c'est comme si elle est dans la prière pour pouvoir en fait retrouver son âme et son esprit, peut-être pour retrouver un semblant de cœur. Et je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce qu'elle veut, je sais pas si elle est positive ou négative. Je suis mitigé en fait, hein. Je sais pas si c'est mi-figue ou mi-raisin, mais en tout cas, j'ai l'impression que cet empereur, il y a des mensonges autour de lui. Ça peut être des mensonges au niveau de ses émotions, qui dit pas la vérité et qu'il va falloir sortir les armes, hein. D'accord? Au niveau du lien, bah, dans ce lien, en fait, on voit qu'il traverse la nuit noire de l'âme. Pourquoi? Parce qu'on a eu une tentation, donc peut-être qu'en fait c'est une tierce, quoi, hein. Peut-être que cette personne, peut-être que carrément, parce que tu as vu, on la voyait dans ton foyer, dans ta maison. Donc ça se trouve que c'est une femme qui venait chez toi, qui vient chez toi. Je sais pas, t'as mangé dans la même assiette que elle, t'as mangé, t'as bu dans le même verre ou je ne sais pas, une amie, quelqu'un de très proche et elle a tenté ton amour. Elle a fait des trucs sous ton toit, même ça se trouve. Parce qu'on avait quand même le foyer, d'accord? Et quelque chose qui était gelé, quelque chose qui menait à rien. Alors, est-ce qu'elle n'a pas fait quelque chose dans ton foyer? Qu'est-ce que je peux avoir sur cette 47, un message d'aide, s'il te plaît? Les énergies. Écoute. Moi, pour moi, en fait, c'est une personne qui ne dit rien, mais je sais pas, c'est comme si elle joue avec les énergies. C'est une personne, je ne sais pas. Est-ce qu'elle n'est pas venue dans ta maison et qu'est-ce qu'elle a fait, cette bonne femme? Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette bonne femme? Malgré tout, j'ai bien l'impression que cette personne, elle arrive dans une situation ou dans sa vie où que de toute manière, il va falloir qu'elle demande pardon, hein, d'accord? Il va falloir demander pardon à la personne, soit ton âme sœur, soit en tout cas, elle va demander pardon à quelqu'un parce qu'elle va se rendre compte que non, il y a eu quelque chose de fait, une grosse bêtise, hein, entre deux âmes sœurs, deux frères et sœurs, deux amours, et il y a quelque chose. Bon, c'est une personne qui malgré tout va agir avec sagesse, hein. Je ne sais pas c'est qui cette bonne femme, tu me diras en commentaire parce que là vraiment je ne sais pas. Le lien, en tout cas, on voit que c'est une tentation et on voit qu'en fait, ils sont en train de vivre la nuit noire de l'âme, une tentation dans une fusion. Donc, pour moi, c'est une triangulaire, hein. D'accord? Il a menti, l'empereur, et aujourd'hui, ben, c'est la trahison. Et je pense qu'il a une clé Damoclès sur la tête, je ne sais pourquoi. Donc, c'est une personne qui essaye de réfléchir. Je pense qu'il a compris les erreurs qu'il a fait. Et bah voilà quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, maintenant, on lui parle ici de sacrifice, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sacrifié. Il a sacrifié un amour. Il a menti.
Donc il s'est sacrifié, il a commis une erreur. Il a commis une erreur pour sa propre élévation. Donc maintenant, il faut recommencer quelque chose de neuf. Il faut comprendre ce qu'on a fait. Il faut comprendre ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait, évidemment. Mais bon, voilà quoi. Hein. C'est une personne qui... Son élévation est un peu sèche. D'accord? Pourquoi? Parce on est beaucoup à genoux. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. On parle ici de pénitence, donc c'est quelqu'un qui se sent clairement enfermé, hein, d'accord? Et puis je pense que sa vie est un désert. C'est triste, hein? Donc cet empereur avec cette femme ici, on voit quand même une femme qui a plutôt de la sagesse, hein? Mais on voit qu'il a menti, cet empereur, d'accord? On parle ici de bénédiction. Ça n'a rien à voir avec toi, mon impératrice. Ça, c'est vraiment ton autre avec une femme autour de lui. Je ne sais pas c'est qui, mais on voit qu'en fait, il y a eu mensonge, il a menti, il y a eu trahison. Je ne sais pas, cette femme, je la vois dans la prière, tu vois, une adversité. C'est un adversaire, c'est des adversaires, c'est très bizarre. C'est des personnes qui sont en train de grandir, qui sont en train de... Il y a comme une révélation qui arrive, on va voir clair les choses. On va tout voir. Il y a une démêlation de problème, une démêlation d'une erreur, hein, d'accord? C'est clairement ça. Et je pense qu'en fait, en haut, tout le monde, bah écoute, c'est tout le monde, plus le Tout-Puissant, ils ont vu. Il a vu, on a vu, on a vu. On a vu, on a tout vu, ils ont tout vu, et voilà, maintenant, ben, et oui. C'est vrai, des fois, quand on est jeune, hein, on pense pas trop avec notre âme, on pense plus avec notre... ça dépend avec quoi. Mais en tout cas, ici, il y a une révélation à l'intérieur de son cœur. Regarde, hein, c'est une personne maintenant qui doit prier par rapport à ses erreurs. Pourquoi? Parce qu'il a la clé Damoclès sur la tronche. Tu vois ce qui est sorti, n'est-ce pas? Hein? On a encore l'assaut de la prophétie, la protection, donc ça, heureusement. Il y a des messages qui arrivent par rapport à cette erreur. Je pense que peut-être que c'est au niveau des énergies, peut-être au niveau de âme à âme. Et ici, ben voilà, c'est une personne qui, au niveau de ses émotions, cette femme, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle va vivre des épreuves. On parle ici peut-être d'une mère, hein, c'est peut-être des mères. On parle ici de rééquilibrer les choses. On parle qu'au niveau terrestre, au niveau de sa vie, au niveau du 3D, hein, je crois que c'est 3D, je ne sais plus. La 3D, la 2D, 1D, je ne sais plus. Hein, en tout cas terrestre, au monde terrestre, cette personne, dans l'avenir, on voit qu'elle va vivre des épreuves. Hein. Ses émotions vont être mitigées. Hein. C'est pour ça que j'entends dire mi-figue, mi-raisin. Bon, on est quand même malgré tout protégé. Ça veut dire que malgré tout, on n'est pas, voilà, que même si des fois tu fais des erreurs, le bon Dieu, il est miséricordieux, il va te pardonner. Hein. Bon, c'est sûr que il faut épurer, hein, il faut épurer nos erreurs c'est même pas épurer nos erreurs parce que en vrai de vrai, le péché, est-ce qu'il existe le péché? Je pense que le péché, il est là à partir du moment que tu fais du mal à quelqu'un. Voilà, il est où le péché? Parce que nous aussi, on peut se dire ça c'est péché, ça c'est pas péché, mais en fait ça a rien à voir. C'est juste une expérience, tu vois. Moi, je pense que ce qui est mal, c'est à partir du moment où que tu touches à la liberté ou la liberté ou l'expression ou l'amour de quelqu'un d'autre. À partir du moment où que tu fais mal à quelqu'un, que ça soit dans les paroles, dans les regards, dans les actions ou quoi que ce soit. À partir du moment où que quelqu'un il va avoir des sensations de tristesse pour toi, là, il faut faire attention. Hein, il faut surtout pas faire du mal aux gens, c'est interdit, c'est pas bien. C'est pas que c'est péché, mais si, en vrai, c'est péché. Je sais pas, à partir du moment où tu fais mal à quelqu'un, c'est péché. Voilà. Si par exemple, tu vas, je sais pas moi,
T'as envie d'aller faire quelque chose, mais c'est de toi-même, hein, c'est toi-même. Je sais pas, moi. Je sais pas, moi, ta famille, elle te dit, ouais, t'as pas le droit de boire, par exemple, je ne sais pas, moi, du champagne. Allez hop, on dit du champagne. Mais si tu bois du champagne, c'est entre toi et toi, tu vas faire du mal à qui? Tu vas faire du mal à toi, c'est tout. Et encore faire du mal, c'est bon, le champagne, moi, je kiffe le champagne. Mais tout le monde ne boit pas du champagne. Ça veut dire que tout le monde a le droit de vivre comme il veut. Mais si toi, t'as pas envie de boire du champagne, il y a qui va te dire, mais bois du champagne, nanani, non, tu fais ce que tu veux. Et si tu bois du champagne, c'est qui va te dire, mais non, nanani, non, tu fais ce que tu veux. Donc moi, je pense que la liberté, elle s'arrête à partir du moment que tu touches la liberté des autres. Et ici, moi, pour moi, cette personne, en fait, clairement, je ne sais pas, on dirait qu'elle t'a envoyé des messages, hein. Il y a comme des messages qui t'arrivent, qui sont arrivés, qui arrivent pour te parler d'une erreur. Bon, voilà. Lui, eh ben, écoute, maintenant, il est dans la prière parce qu'il a réalisé tous les mensonges, il a réalisé que de toute façon, on l'a trahi. Voilà, tout simplement. Il a été trahi, cet empereur. Ouais, c'est vraiment au niveau des énergies, cette personne, hein, d'accord? Et lui, ben voilà, il est là. Mais je pense il faut qu'il retrouve un petit peu sa carrure d'homme, hein. Voilà, il faut faire la paix pour retrouver la réussite. Et elle, eh bien, écoute, j'ai envie de te dire que les énergies qui vont lui tourner sur la tête, ben, c'est les énergies qui vont lui tourner sur la tête. On peut rien y faire, hein. C'est une personne, je ne sais pas, on dirait qu'elle a envoyé des messages, il y a eu des messages décrits. Et il y a eu des choses, hein. Il y a eu des choses décrites. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Oméga, isolement. Ouais. J'ai l'impression que c'est une personne peut-être qui, je sais pas quoi, elle a cru qu'elle était toute seule, elle a regardé que sa ligne d'arrivée, c'est tout, elle a pas vu les autres qui étaient isolés, qui étaient tristes, ou qui recherchaient leur double moitié, je ne sais pas. En tout cas, il y a un ordre, hein, qui arrive, c'est la justice divine qui tombe, et c'est nécessaire. Ok. Très étrange, parce que, voilà. Il y a une erreur, alors, tu vois, je pensais que c'était la maman, après tu me dirais, ça peut être une maman, mais alors si c'est la maman, ouais, c'est une femme, c'est des émotions, c'est des choses comme ça. Je ne sais pas, dis-moi en commentaire, c'était qui pour toi cette femme, parce qu'on dirait quand même que cette bonne femme, elle vient chez toi, mais elle a fait quelque chose avec l'empereur, donc c'est très très étrange en fait. Alors attends, j'ai envie de regarder ce qu'il a dans son cœur. Allez. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Ça fait peut-être trop, hein. Je savais que le fou, il allait ressortir. Bon, eh bien écoute, moi je te dirais que c'est quelqu'un qui, par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un qui a quelque chose qu'il a très envie de faire, un nouveau départ, c'est une personne qui va quitter. Mais comme je t'ai dit, c'est pas une personne, on dirait, qui va quitter par la porte, on dirait qu'il va quitter par la fenêtre. Enfin, par la fenêtre. C'est comme s'il va quitter, mais sournoisement, je ne sais pas, c'est comme si... Je ne sais pas, il va faire des choses, il attend, il est en train d'imaginer quelqu'un qui arrive, il a une femme dans son cœur, il a une femme secrète dans son cœur, on parle ici de la gardienne du livre, d'une femme très puissante, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'il a pour toi dans son cœur, l'empereur? Qu'est-ce qu'il ressent pour toi dans son cœur? Waouh, 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 oh punaise. Attends, elle est tombée. Oh, ben dis donc. À ton avis, c'est quoi? La plus belle carte de l'amour. L'as de cœur. Tout simplement. Le jugement. Ouais, c'est une personne aussi qui rêve de parler. Je la récupère. Ouais, parce que t'es son soleil. Bon, écoute, l'as de cœur, c'est pour te dire qu'il a trop d'amour, hein, le gars.
Enfin, le gars, ça se fait pas, le monsieur, quoi. Il a trop d'amour pour toi, il ressent trop d'amour pour toi. C'est une personne qui a envie de... Et je vous vois comme dans un petit aquarium, tous les deux, trop mignons, trop chauds à la crème. On dirait aussi qu'il y a un crapaud qui va se transformer en prince charmant. Ouais, c'est comme si, une fois qu'on va lui donner son cœur, une fois qu'on va lui donner ce qu'il a besoin, c'est une personne qui va se transformer en fait en prince. Parce que là, c'est un crapaud en fait encore. Je sais pas ce qu'il a fait pour qu'il ressemble à un crapaud, mais là, c'est un crapaud. Un crapaud amoureux, certes, mais un crapaud. Alors, on a le cavalier d'épée. Alors, c'est vraiment aussi quelqu'un qui a de la puissance, hein. On peut ressentir ici de la puissance. Oui, sa puissance. Un amour puissant, un amour... Voilà, il peut le protéger, cet amour, ça lui fait pas peur, hein. Il peut sortir les armes, hein. L'as de bâton avec son beau dragon. C'est un homme qui est dans le cœur, c'est un homme aussi qui a des sentiments réels, mais c'est quelqu'un aussi qui est puissant. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour cet empereur au niveau de mon impératrice, s'il te plaît? Waouh! Le 5 de pentacle, le 2 de pentacle et encore le 8 de pentacle. Bon, alors écoute, pour moi en fait, c'est une personne qui réfléchit par rapport à un projet, par rapport à du financier, par rapport à un travail. 6, 7, 8... Ouais, par rapport à un travail, c'est quelqu'un qui attend peut-être aussi de l'argent, genre comment on dit, tu sais, un financement. Hein, ça peut être quelqu'un qui attend un financement. J'ai l'impression qu'en fait, à un moment donné dans sa vie, il a pris un mauvais choix et aujourd'hui, peut-être qu'il il se retrouve en pénurie financière. Voilà, c'est possible, hein. Ça peut être compliqué au niveau financier pour cette personne. Hop, allez, on continue. L'as de cœur, il va ici. Tac, tac et tac. Oh, on a encore l'as de bâton. J'en voudrais juste une dernière pour l'empereur, s'il te plaît. Par rapport à tout ça. Bon, écoute, on me dit qu'en fait, il travaille. Regarde ce qu'il y a. La reine, la grande prêtresse. Moi, je l'ai senti. C'est un amour qui est passionnant. Alors, il y en a beaucoup, effectivement. L'empereur, hein, regarde. Hein. L'empereur dans toute sa splendeur. Alors, il peut sortir d'une sorte de mélancolie. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, il était un peu mélancolieux et en fait, il va avoir quelqu'un qui va venir le sortir de cette mélancolie. Ça peut être un ami, un guide, je ne sais quoi. Ici, cette personne, on dirait qu'elle a de la colère par rapport à un travail, par rapport à quelque chose qu'il a. Il y a quelque chose de très puissant chez elle. Il peut avoir aussi beaucoup de colère par rapport à une femme secrète, d'accord? On peut avoir une tierce personne, parce que là, elle est là. Donc, une femme qui est vraiment dans sa vie et une femme qui est cachée. On parle que cette prêtresse, parce que là, c'est pas la grande prêtresse. Là, c'est toi et là, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est cette personne qui lui met le doute, parce qu'il a le doute, elle lui met le doute, il a le doute, il est dans une dualité, dans une rivalité, il y a une rivalité entre deux femmes ici, et je pense que c'est lui qui va prendre la décision, hein. Ici, il est en train de travailler là-dessus, sur son étoile. Cette reine de bâton, elle a le valet d'épée, donc c'est une personne qui l'a asséché déjà financièrement. Je te dis la vérité, elle l'a asséché. Elle lui a pris tout ce qu'elle pouvait lui prendre, mais Claire, hein. Elle lui a pris tout ce qui... Je sais pas c'est qui cette bonne femme, mais en tout cas, elle lui a tout pris. Elle lui a pris beaucoup, beaucoup de financiers parce que lui se retrouve maintenant sans argent.
On dirait qu'il n'a pas beaucoup de sous parce qu'il y a un manque financier. Mais est-ce qu'on va pas lui donner aussi peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on va pas lui donner de l'abondance? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, cette personne a gardé espoir. Et face à cette adversité, il est en train de travailler dur là-dessus. Hein. Ah oui, il garde espoir, il attend aussi de l'aide au niveau de l'au-delà. Ça va pas se passer comme ça. Hein. J'en voudrais encore, s'il te plaît. On a l'impératrice ici. Hein. Regarde, on a l'impératrice. Elle est magnifique, cette carte. Hein. L'impératrice qui sort. Hein. Donc pour cet empereur, on parle ici du magicien, donc du 10 de coupe. Et bien pourquoi pas du 7 de cœur, du valet de cœur et du 6 de bâton. Donc c'est une personne qui va trouver un équilibre de toute manière. C'est une personne qui veut réussir. Hein. C'est le magicien de sa propre vie. Malgré tout, c'est une personne qui veut être avec l'amour de sa vie. Je suis désolé, 10 de coupe, c'est la vraie personne de sa vie. C'est une personne qui rêve d'un nouvel départ, hein, qui rêve clairement d'un nouveau départ. On dirait aussi que vous êtes protégé, ce couple est protégé. Pour arriver à ça, en fait, il va falloir faire le choix du cœur, évidemment. C'est tout à fait ça. Il va falloir faire le choix du cœur pour arriver à ce 10 de coupe, hein, d'accord ? Ici, on peut avoir des nouvelles de cette personne qui arrive pour nous dire oui, j'arrive, hein, d'accord. On peut te dire ici oui, cette personne arrive véritablement et on a encore l'as de bâton, hein, donc prépare-toi, il y a de la puissance qui arrive. Hein. Allez, je vais aller en récupérer encore. Une pour mon impératrice, qu'est-ce qu'il ressent pour elle? Qu'est-ce qu'il ressent pour mon impératrice dans son cœur, s'il te plaît? Une pour ce qu'il ressent pour l'impératrice, s'il te plaît. Bon, on me dit l'as de cœur, hein. On me dit l'as de cœur, hein. Mais regarde ce qu'on te sort, hein. Le 10 de coupe. Hein. Donc, voilà. C'est un amour qui est partagé, c'est un amour qui veut être partagé, il veut être avec toi, tout simplement. Hein. Bon, bah voilà. Hein. L'empereur, le roi de bâton, la reine de pentacle, et ben pourquoi pas. Bon, ici, j'ai deux couples, hein. J'ai des couples. J'ai des genres de trahison entre un... Ouais, j'ai des trahisons. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il y a un homme pour deux femmes, hein, ou deux femmes pour un homme, ou deux hommes pour une femme. En tout cas, il faut choisir, là. Hein. Bon, pour moi, il a choisi, c'est son impératrice. C'est toi, quoi. Hein. C'est la 10 de coupe, on est full in love, hein. Par contre, pour te rejoindre, je pense, ou alors il t'a trahi, hein, mais pour te rejoindre, il va falloir regarder derrière, parce que ça va pas être facile. Hein. Il va falloir vraiment prendre du courage, mettre son armure, hein, parce que, regarde, hein. Tu vois, hein, ça va pas être facile. Hein. On va essayer de te bloquer la route. Et là, je pense que c'est pour mon empereur. Hein. Le jugement, donc de toute manière, on part pour la destinée, c'est sûr et certain. Et on va faire le choix du cœur. Hein. C'est ce qui est demandé ici. Hein. C'est demandé de faire le choix du cœur, tout simplement. Une pour l'as de coupe. Pour l'empereur, là, regarde ce qui est sorti. Les amants, avec quoi? Avec le 10 de coupe. Et mon impératrice. Et ça, je l'ai demandé. En fait, j'ai demandé quoi? J'ai demandé, pour moi, c'était vraiment, qu'est-ce que cet empereur ressent pour l'impératrice? Hein? C'est clairement ça. C'est une personne qui est in love. Voilà. In love. Les amants, on veut clairement être ensemble, tout simplement. L'as de cœur, on veut être ensemble, tout simplement. Voilà, là, je peux pas être plus clair, c'est vraiment, vraiment magnifique. Cet empereur, il a fait une erreur. Moi, je le sens comme ça. Je pense qu'il y a une tierce. Bon, bah écoute, c'est tout le temps comme ça, tu me diras. C'est pas non plus... Voilà, un message d'aide. Qu'est-ce qu'on doit faire, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Qu'est-ce que tu nous conseilles, s'il te plaît?
qu'est-ce que tu nous conseilles, s'il te plaît? De réfléchir et de patienter. Ouais, c'est ça en fait, hein. Moi, pour moi, en fait, que ça soit toi ou lui, on patiente sur une coupe qui n'est pas là, hein. On patiente sur une coupe qui n'est pas là. Ah, ça picote. Et l'hierophante. Ouais. Moi, je pense que c'est au niveau spirituel qu'il va y avoir un petit peu quelque chose qui va être rétabli au niveau spirituel par rapport à quelque chose qui est très, très, très compliqué, hein. Dans son cœur, j'en voudrais juste autour de lui. Waouh, le soleil. Bon, bah, c'est quelqu'un qui va réussir, hein. Et moi, j'ai envie de te dire qu'il a une très grande protection aussi, hein. C'est quelqu'un qui a une très grande clairvoyance, hein. Waouh. Le jugement et le 7 de cœur, donc c'est véritablement faire le choix du cœur. C'est une personne qui est beaucoup, beaucoup dans les pensées, qui rêve, qui a envie d'avancer. C'est le cavalier de coupe, tu vois. C'est, voilà. Il sait qu'il part pour le soleil, il sait qu'il va réussir. Pour moi, c'est clair, hein. Et puis en plus, regarde qu'est-ce qu'on ressort. L'as de bâton, donc il a aussi des pulsions, hein. Des pulsions pour te parler. C'est une personne qui travaille cher, dur, très dur pour pouvoir en fait te parler, hein. L'empereur, il est là. Tu vois, c'est une personne qui a très envie de te parler et plus si affinité, hein. Je te dis la vérité, plus si affinité, c'est très puissant ici, hein. Ce qu'il ressent est très puissant, mon impératrice. Très, très puissant. Bon, bah, je pense que tout est dit, hein. Attends-toi des nouvelles parce que voilà, c'est ça, c'est clairement ça. C'est une personne qui va venir te parler, on va lui donner l'occasion. Je pense que aussi le monde de l'au-delà s'en mêle, tout simplement. Et le cavalier d'épée, donc je le vois arriver, mais tu sais, comme un... Pour ressentir, c'est comme si pas de la colère, mais... Bon, il est guidé de toute façon, il est guidé jusqu'à toi, hein. Reine et roi d'épée. Waouh. Avec quoi? Avec l'ermite. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis choqué. Là, on a un couple qui se match, hein. C'est un couple royal ici, hein. Un couple royal. Royal. Regarde-moi ça. C'est quoi les histoires? C'est magnifique. Il y a un jugement sur des prises de décision. Cet empereur, en fait, il va prendre une décision tellement exceptionnelle que le monde divin va être en joie. C'est un truc de fou. Le monde divin va être en joie. Il va prendre des décisions sur son cœur, sur ce qu'il veut vraiment. Je pense qu'il va être guidé, hein, c'est une personne aussi qui va chercher en lui des réponses, hein, d'accord? C'est son cœur qui va le guider. Il va écouter son cœur, il va pas chercher midi à 14h. Midi à 14h. 10 d'épée. Midi à 14h. C'est fini sa situation, là. C'est terminé. C'est terminé sa situation. Le 8 de coupe qui revient, on te dit, il quitte, il s'en va. 9 de coupe, c'est pour ses propres rêves. Hein, la 6 de pentacle, c'est pour être juste, c'est pour rééquilibrer un petit peu sa vie. Tout ce qui est bagarre et tout, là. Ça y est. Et en plus, je le vois trop bien. Je le vois trop bien. Tu vois le monde d'un peu bagarre, regarde sa tronche. Genre, à la fin... Il va dire tchin. Je le vois trop comme ça, ton empereur. Pour le roi et la reine d'épée. Et c'est trop magnifique. Là, on a un roi et une reine divin, là. S'il te plaît. 2 d'épée. 2 d'épée. Conflit mental.
Waouh, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Là, ça blague pas, hein. Là, ça blague pas, là, hein. Une dernière, s'il te plaît, pour ce couple, où on en est, hein. C'est magnifique. Le 2 de pentacle et le 5 de pentacle, hein. Il y a comme si, en fait, il y a comme s'il y a, je sais pas, je sens le monde divin qui va intervenir, en fait. Pourquoi? Parce que cet empereur, il ressent un manque, parce que peut-être il a quelque chose dans les mains qui ne va pas, il regarde ailleurs, il est en manque financier, c'est comme si, en fait, je sais pas, un roi et une reine divine vont venir lui donner un coup de main. Regarde, on a les messages qui arrivent, peut-être des messagers, hein. Je sais pas, je le sens bien comme ça, parce que cette personne est pendue pour l'instant. Bon, allez, il faut que je range. Ah. Bon, on a la reine de coupe, hein, et on a l'hiérophante. Donc, bon, bah écoute, ça veut dire que cette personne... Et le monde, hein. Ça veut dire qu'en fait, cette personne, elle rêve simplement d'un engagement. Elle rêve de te marier. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont être déçus, là. Les personnes, par exemple, qui auraient pensé te séparer de ton autre, définitivement, je pense que là, il y en a certaines, elles vont être déçues. Vraiment. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? La source, tu vois, la source, elle est là pour lui, hein. Elle va lui donner la clé. Et j'ai envie de te dire, en fait, que pour lui, t'es son source. T'es son source. T'es son source. Non, tu sais, t'es cette personne, sa lune, son soleil, quoi. La personne qu'il a envie de rejoindre à chaque fois. Ouais, c'est ça, en fait. Et on a envie de changer les choses avec toi, on a envie de tourner la roue, hein. Il y a eu un abandonnage, on s'est abandonné, hein. Mais peut-être que la source, en fait, elle vous pousse, hein, à se retrouver, hein. Il y a une révélation ici. Cet abandon, cette roue est la source et l'empereur. Et ici, nous avons les âmes sœurs, hein. On a des âmes sœurs, des flammes jumelles. En tout cas, ton autre et toi, vous vous ennuyez. Tu vois des révélations. Elle revient. Donc, en fait, cet homme va avoir des révélations, je pense, au niveau de la source, hein. L'abandonnage, même si on s'est abandonné, on se contrôle. Alors, pourquoi? C'est bizarre. En fait, on se contrôle l'un et l'autre. Ouais, on se contrôle. Bon, bah écoute, et puis moi je te vois patienter, mon impératrice. Moi je le vois, il est parti, lui, hein. Bah écoute, la source va vous réunir. Punaise. Il y a des révélations qui arrivent, on va te faire comprendre qu'en fait ton autre y revient. Tout simplement. Il y a une union, il y a le retour de ton autre, hein. Pourquoi? Parce qu'on va guérir. On va guérir de tous les effondrements qu'il y a eu dans notre vie. Oh là là. Il y a un éveil, hein, sur cet amour-là et on va être en joie. Je pense que c'est lui qui a un éveil. Il a un éveil au niveau chakra, chakra coronal. Il a un éveil. Il a peur maintenant que tu le rejettes, hein, d'accord? Attention. Ah oui, il a peur, maintenant il te voit en joie, et c'est la clé, hein. À un moment donné, si ce n'est pas le cas maintenant, et bien en fait il va avoir un éveil te concernant, et il va voir que en fait, tu n'as plus besoin de lui. Même si tu l'aimes toujours, hein, mais il va voir que tu n'as plus besoin de lui. Et là, ça risque de le piquer. Et j'ai comme l'impression aussi que tu vas être rebelle, hein. Tu vas te rebeller de toute cette situation. Alors, on peut te dire aussi de faire attention à une tierce personne qui va vouloir un peu te mettre des poignards dans les dos.
Bon, ouais, on te dit que t'es forte, hein, donc en plus de ça, tu as l'abondance, tu as tout, tu as la force, l'abondance, en fait, t'as tout, t'as aucun manque, c'est ce qu'on me dit. Pourquoi elle veut trahir, elle? Elle aimerait que tu prennes un autre chemin. Je pense que c'est la tierce, hein. D'accord? Elle aimerait aussi pouvoir... Bon, ben, elle arrivera à rien. On la laisse comme ça pour ce qu'elle est, elle aussi, hein. Ouais, il peut y avoir de la dépendance. On te dit qui vivra, vivra. Qui vivra, verra. Bon, c'était pas trop ça, mais moi, c'est ça que j'ai vu.